Je souhaiterais aujourd'hui partager avec vous un message intitulé « Il y eut une grande joie dans cette ville ». Veuillez répéter ce titre à haute voix, Il y eut une grande joie dans cette ville. Le passage biblique d'aujourd'hui est tiré de Actes 8, 4 à 8. Lisons-les ensemble. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu et annonçaient la bonne nouvelle de la parole. Philippe descendit dans la ville de Samarie et y prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe, lorsqu'elles apprirent et virent les signes miraculeux qu'il accomplissait. En effet, des esprits impurs sortaient de beaucoup de démoniaques en poussant de grands cris et beaucoup de paralysés et de boiteux étaient guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville. Après que le Saint-Esprit soit descendu sur le lieu où les disciples étaient réunis le jour de la Pentecôte, un réveil extraordinaire s'est produit. Lorsque le Saint-Esprit descend, nous sommes transformés en témoins de l'Évangile et nous faisons l'expérience d'un réveil puissant. Le réveil de l'Église repose uniquement sur la plénitude du Saint-Esprit. Tout d'abord, parlons de la bénédiction dans l'épreuve. Après la descente du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, un grand réveil éclata à Jérusalem. Lorsque Pierre, rempli du Saint-Esprit, prêcha ce jour-là, 3000 personnes reçurent le baptême et revinrent à Jésus. Acte 2, 41 déclare, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. De plus, alors que Pierre et Jean montaient au temple pour prier, ils guérissent, à la porte appelée la Belle. Un homme infirme de naissance qui mendiait depuis 40 ans. Après ce miracle, lorsqu'ils annoncèrent la parole, 5000 hommes se tournèrent vers Jésus. Acte 4, 4 dit, cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Chaque jour, 3000, 5000 personnes se repentaient et revenaient à Jésus, et l'Église connut un réveil explosif. Alors que les apôtres, remplis du Saint-Esprit, annonçaient l'Évangile avec puissance et accomplissaient des miracles au nom de Jésus-Christ. Le nombre de croyants augmentait chaque jour. Même de nombreux sacrificateurs quittèrent le judaïsme pour se convertir au christianisme, Acte 6, 7. Face à cette situation, les chefs religieux juifs, se sentant menacés, condamnèrent le christianisme comme une hérésie. Ils arrêtèrent les apôtres, les jetèrent en prison et infligèrent une grande persécution à l'Église. Finalement, Étienne, qui annonçait l'Évangile avec zèle, fut traîné hors de la ville et lapidé à mort. Acte 7, 58 déclare, ils le chassèrent hors de la ville et se mirent à le lapider. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saul. À partir de la lapidation d'Étienne, le judaïsme lança une persécution massive contre l'Église de Jérusalem. Cette persécution plongea l'Église primitive dans une grave crise. Les croyants risquaient d'être arrêtés, emprisonnés, voire tués s'ils étaient repérés par les autorités juives. Finalement, ne pouvant plus supporter les persécutions, les membres de l'Église de Jérusalem durent quitter la ville et se disperser en Judée et en Samarie. Acte 8, 1 déclare, ce jour-là, une grande persécution éclata contre l'Église de Jérusalem. Et tous, sauf les apôtres, se dispersèrent dans les régions de la Judée et de la Samarie. Les croyants dispersés continuèrent à prêcher l'Évangile là où ils se trouvaient, Acte 8, 4. Accomplissant ainsi l'ordre missionnaire de Jésus d'annoncer l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 1, 8 déclare, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Avec le martyre d'Étienne, les persécutions s'intensifièrent. Et l'Évangile commença à se répandre en Samarie, dans toute la région méditerranéenne et parmi les païens. Acte 11, 19 à 21 déclare, ceux qui avaient été dispersés à cause de la persécution survenue. Après l'affaire d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, à Chypre et à Antioche, n'annonçant la parole qu'aux Juifs. Mais il y eut parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, étant venus à Antioche, parlèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre de personnes crurent et se tournèrent vers le Seigneur. À cause des persécutions, l'incendie du réveil évangélique, qui s'était propagé hors de Jérusalem, atteignit toute l'Asie, l'Europe et le monde entier, jusqu'à aujourd'hui. Ainsi, l'épreuve qui frappa l'Église de Jérusalem permit d'accomplir la mission que Jésus avait donnée avant son ascension. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 1, émoticône n'en croyant pas ses yeux. Cela ouvrit la porte à l'évangélisation du monde païen. Bien que l'Église de Jérusalem ait connu un réveil atteignant des dizaines de milliers de croyants, elle continuait à rester confortablement établie à Jérusalem.
C'est pourquoi Dieu utilisa la persécution comme un instrument pour disperser les croyants et les envoyer en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ainsi, la persécution qui frappa l'église de Jérusalem semblait être une grande crise pour cette dernière. Mais en réalité, elle faisait partie du dessein souverain de Dieu visant à répandre l'évangile dans le monde entier. Le récent ouvrage de Marshall Brumal et Wing Sipei, intitulé Les dernières lettres des missionnaires martyrs, relate les dernières lettres des missionnaires de la mission à l'intérieur de la Chine, CIG, qui ont suivi fidèlement le chemin de la croix lors de la révolte des Boxers en 1900. À cette époque, de nombreux missionnaires avaient cherché refuge dans les montagnes pour fuir la révolte, mais furent capturés et cruellement exécutés. L'un d'eux fit cette confession bouleversante. Nous nous réjouissons d'avoir été rendus participants aux souffrances du Christ. Et lorsque sa gloire se manifestera, nous exulterons d'une joie inexprimable. Certains pourraient dire, pourquoi cette personne est-elle allée là-bas? Elle a gaspillé sa vie. Mais bien-aimés, ce n'est pas vrai. Ayez foi en Dieu. Il accomplit toujours ce qu'il y a de meilleur et ne fait jamais d'erreur. Le fondateur de la mission à l'intérieur de la Chine, Hudson Taylor, déclara: à travers les âges, de nombreux disciples de Jésus ont prié pour être délivrés des persécutions cruelles. Mais au lieu de les sauver de la mort, Dieu les a sauvés par la mort. En Chine aussi, de nombreux nationaux et étrangers ont ainsi subi le martyre. À travers cet événement tragique, 189 missionnaires occidentaux et leurs familles, ainsi que des milliers de croyants chinois, versèrent leur sang en tant que martyrs. Ce sang devint la semence de l'Église chinoise et conduisit à un réveil extraordinaire dans tout le pays. De la même manière, les épreuves qui frappent l'Église ne sont pas des crises, mais des instruments de Dieu pour sa croissance. Nous devons comprendre cela et servir fidèlement dans les ministères et les missions qui nous sont confiés. Les souffrances nous enseignent l'endurance, nous éprouvent par le feu, et produisent en nous l'espérance, Romains 5, 3-4. Deuxièmement, parlons de la bénédiction de la parole. L'histoire du réveil commence toujours avec la proclamation de la parole, Actes 8, 5. À cause de la persécution qui frappa l'église de Jérusalem, les croyants furent dispersés. Parmi eux, Philippe, l'un des 7 diacres élus avec Étienne pour s'occuper des œuvres sociales de l'Église, partit en Samarie pour annoncer l'Évangile. Lorsque Philippe prêchait la parole, toute la population prêta attention à son message, fut transformée, et le suivit d'un même cœur, Actes 8, 6. Lorsque les Samaritains reçurent le message de Philippe comme la parole de Dieu, ils furent sauvés. Des démons furent chassés, de nombreux malades furent guéris, et de nombreux signes et miracles se produisirent. Ainsi, une grande joie remplit la ville, Actes 8, 7. Le message central de Philippe était le royaume de Dieu et Jésus-Christ. Lorsqu'il proclama le royaume de Dieu et le nom de Jésus-Christ, des personnes de toute classe sociale, du plus humble au plus puissant, crurent, furent baptisés et le suivirent de tout cœur. Même Simon le magicien, qui se considérait comme un grand homme et qui était vénéré comme un dieu par tout le peuple samaritain, se convertit. Actes 8, 12-13 déclare. Mais, quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut, et, après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Et il était dans l'étonnement en voyant les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Ainsi, ceux qui ont soif d'entendre la parole de Dieu expérimentent sa grâce et voient sa puissance se manifester. Hébreux 4, 12 déclare. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. À travers la parole, nous rencontrons le Seigneur vivant et recevons une transformation extraordinaire ainsi que des bénédictions dans notre vie. Les promesses de Dieu s'accomplissent toujours. Tout change dans ce monde, mais la parole de Dieu ne change jamais. L'homme bienheureux est celui qui médite la parole jour et nuit et expérimente la prospérité dans tout ce qu'il fait. Psaume 1, 2-3 déclare. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point, tout ce qu'il fait lui réussit. La parole de Dieu est vivante et puissante, elle transforme la vie et éclaire notre chemin, Psaume 119 105. C'est pourquoi nous devons lire la parole constamment, la méditer jour et nuit, et expérimenter sa grâce. Troisièmement, parlons de la bénédiction du Saint-Esprit. Lorsque le grand réveil éclata en Samarie, les apôtres de l'église de Jérusalem décidèrent d'envoyer du soutien à Philippe.
Ainsi, Pierre et Jean descendirent en Samarie et imposèrent les mains aux nouveaux croyants afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Actes 8, 15 à 17 déclare. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux, ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils reçurent le Saint-Esprit. Par la suite, Philippe, conduit par le Saint-Esprit, alla à la rencontre du dignitaire éthiopien, l'intendant de la reine Candace, qui descendait de Jérusalem vers Gaza. À travers la lecture du livre d'Ésaïe, Philippe lui expliqua que la prophétie concernait Jésus-Christ, le Messie. Après avoir écouté avec attention le message de Philippe, le dignitaire éthiopien accepta Jésus-Christ comme son Seigneur, et se fit immédiatement baptiser, Actes 8, 35 à 38. L'œuvre d'évangélisation est entièrement dirigée par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui conduisit Philippe vers l'eunuque éthiopien. Et c'est encore le Saint-Esprit qui toucha son cœur pour qu'il reçoive l'Évangile sans hésitation. Ainsi, la conversion du dignitaire éthiopien fut une œuvre du Saint-Esprit. Dieu avait déjà préparé le salut des païens. Et il appela Philippe, un évangéliste obéissant à la direction du Saint-Esprit, pour accomplir son plan. Par la suite, Saul, qui persécutait l'Église, rencontra Jésus sur le chemin de Damas, fut saisi par le Saint-Esprit et partit prêcher l'Évangile à travers l'Asie mineure et l'Europe. Il alla même jusqu'au cœur de l'Empire romain pour annoncer la bonne nouvelle du salut. Aujourd'hui encore, Dieu nous appelle à porter l'Évangile à toutes les nations du monde. Cependant, le réveil ne peut se produire par nos propres forces. C'est seulement lorsque le Saint-Esprit est répandu qu'un puissant réveil peut avoir lieu. Le réveil est le résultat du déversement du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est celui qui proclame et applique la parole de Dieu. C'est pourquoi nous devons recevoir l'onction du Saint-Esprit et annoncer l'Évangile sous son inspiration. Lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, un réveil puissant doit aussi se manifester dans notre vie aujourd'hui. Au début du XXe siècle, un grand réveil éclata en Inde, notamment à Mukti Mission, sous la direction de Pandita Ramabe, 1858 à 1922. Pandita Ramabe était une veuve de 23 ans, vivant dans la région de Pune, au sud de Bombay, en Inde. D'origine hindoue, elle rencontra Jésus-Christ, se convertit, et en 1898, elle assista à la conférence de Keswick en Angleterre. Là-bas, elle demanda aux participants de prier pour l'évangélisation et le réveil en Inde. 7 ans plus tard, elle fonda Mukti Mission, une communauté rassemblant plus de 2000 veuves et orphelins pauvres et méprisés. Toujours assoiffée de plénitude du Saint-Esprit et de réveil, Ramabe ne cessa jamais de prier en ce sens. En 1904, lorsqu'elle apprit les nouvelles du réveil au pays de Galles, puis celui de 1905 dans la région d'Assam, en Inde du Nord, son désir de voir un réveil grandit encore. Finalement, le 29 juin 1905, une puissante effusion du Saint-Esprit comparable à la Pentecôte éclata à Mukti Mission. Ce réveil dura plus de 11 mois et les louanges de joie ne cessèrent jamais. Les croyants chantaient jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus le faire, et ils exultaient dans une bénédiction débordante. Le mouvement de repentance et de réveil à Mukti Mission se propagea ensuite aux églises, écoles et orphelinats environnants, atteignant toute l'Inde et même l'Angleterre. Ainsi, lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, un grand réveil survient dans l'Église. Lorsqu'Étienne, rempli du Saint-Esprit, proclama la parole de Dieu, personne ne put s'opposer à la sagesse et à la puissance avec lesquelles il parlait, Actes 6:10. C'est pourquoi nous devons être remplis du Saint-Esprit et prêcher l'Évangile sous son inspiration. Lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, l'Église connaît un réveil, nos familles et nos sociétés sont transformées. Et nous sommes remplis de la joie du Seigneur qui nous donne la force de surmonter toutes les épreuves. Prions tous ensemble. Père céleste, Dieu d'amour, de grâce et de miséricorde infinie. Que chacun d'entre nous, sans exception, soit rempli du Saint-Esprit, afin que nous puissions annoncer Jésus-Christ au monde entier. Ainsi, que la bénédiction extraordinaire du règne de Dieu se manifeste parmi nous et sur cette terre. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Avez-vous reçu beaucoup de grâce à travers la parole? Je vous bénis de tout mon cœur au nom du Seigneur pour que vous soyez de plus en plus armés de la parole de Dieu et remplis du Saint-Esprit, afin que vous meniez une vie victorieuse dans ce monde. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications et d'appuyer sur le bouton j'aime. Cela nous aide beaucoup à préparer plus de vidéos remplies de grâce.
Et aussi laissez vos sujets de prière dans les commentaires, notre équipe priera avec vous devant Dieu. Nous nous retrouverons avec joie dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse grandement.